Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah, comme le mot le dit, Rosh Shel Hashanah. Quand on l'appelle Rosh, le Rosh de l'année, comme chez un homme. Comme chez un homme, il y a un Evdel Atsoum entre Evarim Shel Adam et Rosh Shel Adam. De la même façon, il y a un Evdel Atsoum entre le jour de Rosh Hashanah et tous les jours de l'année. Ad Kedekar, que Chazal Omrim, que Rosh Hashanah représente, en comparaison avec l'homme, la tête, et les autres jours de l'année représentent les membres. Ad Kedekar. Quelles sont les choses qu'on peut faire avec un membre? Avec les pieds, on peut sauter, on peut courir, on peut aller loin, on peut aller très loin même. Avec les mains, on peut décrocher des choses. S'il faut décrocher on monte sur une échelle. On fait, mais tout ça, c'est limité. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec nos membres sont limités. Malgré qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut monter l'Himalaya, l'Everest, mais c'est limité. Après, on ne peut plus aller plus loin que ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire avec sa tête, c'est illimité. Maintenant, en fonction, bien sûr, des niveaux dans la tête. Parce que même dans la tête, il y a des niveaux. Un homme, par exemple, il peut parler, se faire entendre à des distances. Mais c'est quand même limité parce qu'à un moment donné, on ne t'entend plus. Par contre, tu peux sentir des odeurs qui viennent de très loin, mais là aussi, à un moment donné, tu ne sens plus. Ou bien, tu peux entendre des choses qui sont de très très loin. Par exemple, tu entends les tonnerres qui viennent raboter du ciel, de nuages qui se frottent là-haut, rouler. C'est des distances très très grandes. Et ton oreille peut entendre ça. Et encore plus loin que ça, tes yeux peuvent voir des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. À des milliers d'années-lumière, pardon, j'exagère. Des milliers d'années-lumière. Ça vous rend compte un peu? Une étoile, tu te rends compte, tu te dis, si je la vois, c'est qu'elle n'est pas loin. Mais c'est à moi, si je prends un petit avion, je vais arriver là-bas-dessus. Ah oui, tu pourras rouler toute ta vie, tu vas mourir là-bas dans l'avion et la fusée, elle arrive, toi, tu n'y arrives pas. Tellement que c'est loin. C'est des planètes que tu n'y arrives pas aujourd'hui. C'est même pas la Lune, tout le monde arrive sur la Lune, mais il y a des planètes aujourd'hui que même la vie d'un homme ne suffit pas pour arriver là-bas. Alors les étoiles, pourtant, n'en parlons pas, et pourtant, on les voit avec nos yeux. Il y a plus fort que ça, c'est la marshava. La marshava peut te projeter ad Kissa Kavod. Là, maintenant, je pense au Kissa Kavod, le Rambam me dit, si tu penses au Kissa Kavod, c'est pas la Freud, si je pense donc j'y suis. C'est lui qui a dit ça? Je ne sais pas si c'est lui. Descartes. Descartes. Pas Descartes. Alors, lui, j'y pense donc j'y suis. Ça, avant lui, le Rambam, il a parlé, on ne t'a pas attendu Descartes. Le Rambam, lui-même, il a dit, la marshava d'un homme le projette là où il est dans sa marshava. C'est-à-dire que tu te projettes, tu penses maintenant à Kissa Kavod, il dit tu es mamash be Kissa Kavod. Vas-y croire une chose pareille. On va dire, ouais, mais c'est de la philo ça. Non, c'est le Rambam qui parle. Excuse me. C'est pas Descartes qui parle, c'est le Rambam. Le Rambam, c'est pas pareil. Descartes, bon, c'est de la philo. La philo, il y a tout et rien. Bon, ce qui veut dire, je dirais, en tout cas, le Rambam, Habibi, c'est un lamdan, c'est un posek halacha, c'est du cash, on rigole pas. Donc quand le Rambam, il est en train de dire que par la pensée, tu te projettes à l'endroit où tu penses, c'est que Mehmet, tu te projettes là-bas. La baya, c'est quoi? C'est qu'on n'y croit pas. On n'est pas ma'amin, ça la baya. Il y a eu des tzadikim qui ont été ma'amin. Et eux ont réussi à se projeter là où ils pensaient. À Tkedekar, qu'ils ont changé leur vie. Leur vie a changé, mais du tout à rien. Ils sont devenus, rabotaï, des malachas charet. Des malachas charet, rabotaï, sur des tzadikim qu'on rencontre à travers le chasse, à travers les géonim, à travers les tanaïm, les rishonim, des sipurim, même acharonim, des trucs inimaginables qu'on peut raconter sur des tzadikim. Que par la pensée, ils ont réussi à se projeter et que c'était émettre. Seulement, ils y ont cru. Mais nous, on n'y croit pas. Alors, regardez la nafkamina de ce que je suis en train de dire. Quand on arrive à Rosh Hashanah, les Chazal, c'est gozi. Pas écrit, c'est gozi, ils n'ont plus de voix. Ayom arat olam. Pour te faire croire quoi? Que tu es réellement maintenant projeté dans la mitzvah de la création. C'est-à-dire que Rosh Hashanah n'est pas un jour comme ça de festivité, bonne année, bonne santé, on se tape la main, etc. Malheureusement, il y en a qui sont encore là-bas. Bon, au moins, nous, on est un peu plus loin. On trempe la pomme dans le vieux. Shinat Tovak et bonne année, banana, il prend une banane, il fait banana. Il y a des trucs comme ça encore. Mais il y a des bonhommes qui ont un peu compris un peu plus. Mais je ne crois pas qu'on a compris vraiment ce qu'il faut comprendre. À Rosh Hashanah, on est Beyom Abriya, le jour où l'Olam il a créé le monde. C'est-à-dire que ce jour-là représente la force de créer. Que l'auto-coureur qu'il y a dans ce jour, qui est la création, Hachem, il met ce courant dans ce jour-là. Nafkamina, que moi, ce courant, Hachem, il me le donne. Qu'est-ce que je peux créer? Je peux me créer à moi. Créer quoi, par exemple? D'être matmid. Je ne suis pas matmid, je suis aslan.
je suis un rigolo, je suis un batlan, je suis un clown, je sais pas ce que je suis un maboul, je veux devenir un sadique. Tu peux créer ça. Quand? À Rosh Hashanah. Mais il faut y croire. C'est la mine baiser à montagne. La mine quand Rosh Hashanah, il n'a qu'une vie, tu es recréé à nouveau. C'est pas une continuité de la vie, genre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas comme ça, on avait dit. 120 ans, c'est 120 fois 1 an. Donc tu reprends une année avec les données que toi tu as posées ce jour-là. Moi, je cours chez le roche. À Rosh Hashanah, c'est cours chez le roche. Le courant de la tête, de ce que tu vas projeter dans ton esprit. Si maintenant tu t'es condamné, malheureusement, et c'est ça la baïa de notre dor en bouteille. Quand un homme s'est condamné à être ce qu'il est, à être ce qu'il voit dans la glace, quand il se voit dans la glace, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un pegno. Ouais. Il voit un petit jeune, comme ça, un petit jeune, québécois chiffre. Son nahat, c'est d'avoir un iPhone dans les mains en train de vivre. Comme ça, et voilà, sa vie elle est faite, il est heureux le bonhomme. Et voilà ce qu'il voit dans la glace. Il s'est fait une banane pour se donner un style, ouais, pour se donner un genre, et voilà, avec ça il est heureux, il est content, il est bien à la mode, il a des petits copains, des petites copines, à droite, à gauche, roulés. Ok, c'est bien tout ça, mais tu sais un peu à côté de quoi tu passes, tu sais ce qu'il y a dans ce monde, tu sais ce que Bololam il a créé dans ce monde, tu t'es intéressé à ça, tu as entendu une fois, quand on t'a expliqué un peu tout ça, combien dehors à Botaï? Même des copains que vous avez, vous, qui n'ont jamais entendu parler de tout ce qu'on leur raconte ici, de tout ce qu'on vous raconte ici en hôtel. Jamais entendu parler. Donc ils ne peuvent même pas dire qu'ils ont une béchira à ce niveau-là. Ils n'ont même pas le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, pour l'avoir, ben, il faut savoir. Si je ne sais pas, je n'ai pas de libre arbitre, je ne sais même pas de quoi tu parles. Et ni moussak, et Rosh Hashanah représente ça à Rabotai. Un exemple, je vous donne un exemple. Sarah Menou Rabotai, elle était Rabotai androgynos. Androgynos, ça veut dire c'est le matzav, ou pas seulement elle est stérile, parce qu'il y a un matzav stérile, genre, mais c'est une femme quand même. Non, il n'y a pas ce qu'il faut, Bichlal, pour imaginer qu'il peut y avoir un enfant qui va sortir là-bas. Si tu veux, c'est une armoire. Voilà, c'est une armoire. Voilà. Je parle comme ça pour qu'on comprenne. Hein, Hachim me permet. Je n'ai pas un langage clair. Parce que si, tant qu'on n'est pas clair, alors non, il n'a pas dit ça. Alors moi, je vais jusqu'au bout, voilà. C'est une armoire, voilà. Et maintenant, Abraham a vu l'entendre Hachem qui lui dit, tu auras une grande descendance. Maintenant, Abraham il entend ça. Maintenant, il faut qu'il soit mamine, et c'est ça le test. Le test qu'Hachem lui donne à Abraham Avinu, c'est d'être mamine, ce qu'il est en train de lui dire. Pas seulement de descendance, ils sont nombreux comme les étoiles du ciel. Ah ouais, ça, je vois les étoiles, ça, bien, comme il faut. Maintenant, tu peux m'expliquer d'où ça va sortir tout ça? Eh bien, de l'armoire que tu as à côté de toi. Ça va sortir de cette armoire que tu as ici. Attends, mais une armoire, cette armoire, elle ne peut pas amener des enfants. C'est impossible. C'est mais moi je te dis que oui. Ah, il parlait, mais Hachem d'avar, la mazet sahaka là. Pourquoi elle rigole? Elle rigole quand les malachim sont venus annoncer, ça y est, l'année prochaine, c'est l'enfant. C'est l'année prochaine, à la khale maaseh, ouais, toi, la mort, tu vas sortir un enfant. Maintenant, elle se regarde, elle se dit, mais j'ai 90 ans maintenant. C'est une armoire de 90 ans, c'est encore pire. Donc il n'y a même plus les règles, il n'y a même plus le système, il n'y a plus. Tu veux qu'il sorte cet enfant, par où tu veux qu'il vienne? Et là, quand je bourre la makom, il reproche, il dit, la mazette sans ça. Pourquoi il rigole? Ah, il parlait, Hachem d'abord. Hachem, il y a des trucs qui peuvent t'étonner de ce qu'il peut faire. Hachem a créé le monde. Le monde, il a créé. Est-ce qu'il ne peut pas créer une armoire qui amène des enfants? Mais il fait ce qu'il veut pour leur âme. Seulement nous, dans notre esprit, comme on est habitué qu'une armoire n'a même pas d'enfants, alors c'est pas rentré dans le computer. Tu vois, le computer, il ne connaît pas cette donnée-là. Mais ces données, mais c'est Hachem qui les donne. C'est lui qui les crée, ces données. Et s'il avait créé une donnée comme ça qu'une armoire, elle amène un enfant, ben, dans notre tête, ça serait clair qu'une armoire, elle amène un enfant. Seulement, comme cette idée, on l'a pas, alors ça commence pas. Maintenant, Bourlem, un des tests qu'il fait, c'est quoi? C'est nous mettre dans un monde où laImouna continue à fonctionner. C'est ça qui est Hatsoum. On n'est pas bloqué sur les données. C'est-à-dire que les données ne sont pas arrêtées, ils ne sont pas figés, que voilà, ce qui est mis, c'est mis. Voilà. Machi Shlemata, Ishlemata, En Khadash Tachata Shemesh. Bon, alors là, il te montre quoi? Non, tout peut changer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. Maintenant, c'est une question de Imouna, Rabotai. À Rosh Hashanah, il faut que tu te mettes dans ton crâne que si ce Rosh Hashanah qui va arriver dans 2 semaines, ouais, dans 2 Shabbatot, 2, c'est ça? Non, c'est le 3e. Il y a 2 et encore le 3e. Rosh Hashanah qui va arriver dans 3 Shabbatot. D'accord? Si toi, tu n'as pas la Imouna de dire En Malasot, dans 3 Shabbatot, ouais, il faut que je devienne une fusée à réaction. Dans le bon sens, quoi. Il faut que je devienne une bombe atomique.
Il faut que je devienne ce que moi je ne crois pas qu'il est possible, mais il faut que je devienne ça. Et tu m'amines, tu deviendras ça. Pénéplay. Comme tu m'amines quand tu vas chez le docteur parce que, alors allez-nous, tu as quelque chose de grave et qui va donner un traitement, et que le traitement il va te soigner. Et quand toi tu viens voir le docteur au bout de 2 jours, tu dis mais ça va pas. Tu dis Dieu, laissez le traitement travailler, ne inquiétez pas, faites-moi confiance. Dans quelques temps, vous allez voir du mieux. Et après, effectivement, il a raison, il y a du mieux. Il va le voir, il me dit mais comment vous savez? C'est mon métier, je suis médecin, j'ai médecine pour ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de magie ici. Il y a des choses, des règles, et voilà, ça fonctionne, c'est tout. Mavdil, Elef Avdalot, Kalva Chomer pour l'Olam. La Emouna est capable de ça, Rabotai. La Emouna est capable de ça. Moi, je me rappelle, Rabotai, j'étais ex-libin quand Rabbeinu Gershon il est venu nous voir. Rabbeinu Gershon était très proche de Rav Raquin. Très proche de Rav Raquin. Vous savez qui c'est Rabbeinu Gershon? Hein? Vous savez qui c'est? Rav Lippmann, Rabbeinu Gershon de Ramontière. Il est venu voir les Shiva. Moi, j'étais tout au début, quoi. J'étais très jeune. Il est venu à l'Yeshiva et voir Rav Raquin, il a demandé de raconter son histoire. Pour faire du rizouk. Il a raconté son histoire. C'était quoi son histoire? Il était dans les camps. Le chien était dans les camps. Dans les camps de train, dans les camps, au Balmenan. On savait là-bas que le bonhomme Habibi il vivait au jour le jour. Il n'y a pas de Razakatraïm là-bas. C'était au jour le jour. Chaque jour tu vivais, merci Hachem de m'avoir donné encore une journée. Parce que chaque jour, c'était toujours la même histoire. Il formait tout de suite 2 files. Il y avait la file de droite et la file de gauche. Et il y avait un Allemand là-bas, là-bas au fond, un SS, et qui lui décidait. Et c'était toujours pareil. La file de gauche, il dit toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Et le bonhomme, il voyait comment il les mettait dans la file de gauche. C'était la file de la mort. Ils savaient que c'était leur dernière journée. Ils allaient rentrer dans les chambres à gaz. Et là-bas, on les voyait plus. Ils savaient ça. Et les bonhommes, tous les matins, c'était un malaise. On ne peut même pas imaginer la bouteille de bonhomme ce qui devait passer quand ils se levaient leur nuit, s'ils dormaient. Et que le matin, ils se lèvent et maintenant, il y a un SS qui va décider de ma vie. Décider si je vais vivre ou mourir. Et combien vivre? Une journée. Parce que demain, ça va être le mauvais jour demain. Et donc, il a fait comme ça, les 2 files. Et Rabbi Gershon, il a été mis dans la file de droite. Donc, il s'est dit, bon, j'ai encore une journée. Merci Hachem. Toda remercie pour l'ordre. Et dans la file de gauche, il y avait là-bas un juif qui s'écroulait en sanglots, en train de pleurer. Il pleurait. Il ne voulait pas accepter de mourir. Alors, le méchant dit, pourquoi tu pleures? Il parle en soi comme ça. Il dit, pourquoi je pleure? Il dit, ma chérie là. Il dit, je pleure parce que je suis dans la file de gauche. Il dit, ben moi je pleure pas. Il dit, mais tu pleures pas parce que tu es dans la file de droite. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Quand la file de gauche, on meurt. La file de droite, on ne meurt pas. On vit. Il dit, mais qui a fixé ça? Il dit, qui a fixé ça? Ben, c'est abruti là-bas. Mais c'est pas lui qui décide, c'est Bourg-Lorrain qui décide. Il décide de rien, lui. C'est que je pense qu'il ouvre le livre de vie, de mort, qui lui décide celui qui meurt, celui qui vit. Alors il le regarde, il dit Rabbeinu, c'est facile de faire du moussard quand on a les fils de droite. Ouais, bien sûr. Mais voyons, on fait le canard. C'est facile. Là, il est dans le gauche, il est en train de faire du moussard. Tu vois, Hazard, ne pleure pas. Oh, allez, bon, allez, et Mouna, tu vois, ce soir-là. Et Mouna, fais le moussard. Il dit Habibi, tu sais quoi? Viens, on change et tu fais du moussard. Ouais, ça, j'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Gershon? Il n'y a pas de problème. Tu es sérieux? Il dit oui. Il dit, mec, on va faire attention qu'il ne nous regarde pas. Et il y a une siada d'Ishmaïa. L'Allemand, à un moment donné, il s'est retourné. Tchac! Ils ont fait l'échange tout de suite. Quand il regarde Rabbi Gershon, il dit, dis-moi, t'es fou? T'es fou, tu t'es mis dans la file de gauche. Il dit, mais c'est pas la file qui tue, c'est pas l'Olympe qui tue. Mais tu as vu, j'étais dans la file de droite. Ça veut dire que je ne devais pas mourir. Je ne mourrai pas, comme c'est lui. Tu dis, moi, toi, malheureusement, si tu n'es pas à Maïm, tu vas mourir. Il dit, mais non, je ne mourrai pas. Il dit, comment tu dis que tu mourras? Parce que je suis dans la file de droite. Il dit, bon, j'ai mis raison, comme c'est lui. Il dit, quoi, tu n'es pas brisé là, tu n'as pas peur? Mais pas du tout. Moi, je suis avec Boularolam. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il était à la hauteur de ce qu'il disait, pas instant parce qu'il était dans la file de droite. Il a montré que même dans la file de gauche, j'allais le pourraide. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rabbi Gershon qui raconte ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Tom, il y a eu une alerte, comme ça dans le camp. Bon,
Alors, moi, il a demandé tout mon soutien, ne bouge pas. Il est parti vite voir ce qui se passe. Et Mahboul, il n'est pas revenu. Qui c'est qui est revenu? Un autre. Un autre Allemand est revenu. Et cet Allemand, on ne sait pas pourquoi. Je ne comprends même pas le chat, oui. Il dit, bon, exceptionnellement, la file de droite dans les chambres, et vous continuez. L'autre, il est tombé dans les pommes. Il est venu fou. Mais ça va être normal, quoi, c'est tout. Voilà. Même pas étonné. Lui, le remerciement, il a fait quand au début, tu m'as mis dans le fil de droite. Pas maintenant que tu m'as mis dans le fil de droite, parce que maintenant, il y a plus de 20 000 ans que je vais mourir. Parce que je savais très bien que j'allais vivre. C'est-à-dire qu'il explique là-bas un Yesod Hatzum. Je me rappelle du Yesod. Il dit comme ça. Tout ce que tu vois avec tes yeux, tout ce que tu entends avec tes oreilles, tout ce que tu vois dans la vie, c'est Avamina. Dans les Sugol, vous savez ce qu'on dit Avamina. Mais il y en a Maskana. Et Avamina, Maskana, Masakadata, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et ce que Hachem il a décidé à la fin. La Maskana, c'est ce que Hachem décide, pas ce que toi tu crois. Même si ce que tu crois, c'est démontré par A plus L, par tous les formes, par tous les connaisseurs, les experts mondiaux, les chefs de la NASA, tout ce que tu veux, ça reste une Avamina. La Maskana, c'est ce que Hachem il décide, pas ce que toi tu crois. Et ça, Arbota, il y a des gens forts qui ont cru ça. L'histoire n'est pas finie. Rabbeinu Gershon, la guerre est finie, il sort vivant. Et il sort vivant avec un seul élève vivant qui était avec lui, qui était attaché avec Rabbeinu Gershon. Il débarque où? À Paris. Après la guerre. Après la guerre, Paris, Rabbi, c'est le désert. C'est le désert, mais la mort, la mort. Tu sens la mort dans la rue. Tellement que c'est dévasté. Il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus d'yeshivot, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Dévasté. Rabbeinu Gershon, il arrive à Paris. Il regarde comme ça, son élève, il dit, à quoi vous pensez, Rabbeinu? Je pense qu'il faut reconstruire, comme ça il dit. Il dit, mais qu'on a reconstruire, il n'y a plus rien. Là. Et reconstruire dans le plus rien, il faut beaucoup d'argent. Il dit, oui, il faut beaucoup d'argent. Tu as raison. Il dit, surtout que construire une yeshiva maintenant, ça doit coûter cher. Il dit, oui, ça coûte très cher. Alors il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Il dit, et d'où vous allez avoir l'argent? Il dit, tu as raison, mets la main dans la poche. Il sort une pièce. On va dire 1 euro, pour l'exemple. Hein. Il a sorti 1 euro. Il dit, voilà, avec ça, on va acheter la yeshiva. Donc, on va chercher la yeshiva. Il dit, attendez, voilà, moi, je sais que vous faites vous êtes un balnici, on a entendu des histoires, mais il ne faut pas délirer non plus. Mais je ne suis pas une yeshiva avec 1 euro. Ça, c'est symbolique, tout ça. Mais maintenant, bébé, t'enlèves. Tu arrives devant l'agent immobilier, il faut mettre l'argent sur la table. Si ça coûte 20 millions d'anciens francs, ben, il faut les mettre, les 20 millions d'anciens francs. C'est pas avec 1 euro que tu vas mettre une avance. Même une avance, c'est au moins 10%. Il dit, arrête avec tes avaminotes. Arrête, je suis pas là-bas, moi. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne avec Hachem. Il dit, alors comment vous allez faire? Arrête, lorsqu'on prie malanès, il faut Ishtadlout. Oui, tout à fait, ça, je suis d'accord. Il faut faire Ishtadlout. Alors, c'est quoi la Ishtadlout? On va acheter un billet de loto. Voilà, vous savez, le billet de loto, même l'euro, vous l'avez plus. Moi, on aurait mangé un sandwich à midi. Hein, avec 1 euro, on a mangé un sandwich à midi. À l'époque, ça suffisait. Il dit non, on ne peut pas se payer ce luxe. Il faut construire la yeshiva. Mais vous entendez ce que vous parlez de votre arabe? On ne peut pas se payer ce luxe de prendre l'euro pour acheter un sandwich, alors que vous êtes en train de parler qu'avec un, vous achetez une yeshiva. Mais c'est débile, mais je te comprends pas. Je ne peux plus rester attaché à un rave comme ça. Ou bien je ne vous comprends plus, ou bien vous appuyez un câble, il y a un problème, là, on ne peut pas avancer comme ça. Il a dit, je t'explique, il faut regarder la volonté d'Hachem. C'est ça la maskana. C'est ça la mitziout. Tout le reste, c'est du dimion. Donc on va acheter un billet d'auto. Il va acheter le billet d'auto. Il a le truc, très bien, il lève dans la poche. Il dit, maintenant on va chercher la yeshiva. Donc ils sont partis à mentir, n'importe où, on leur a dit là-bas. Ok, ils sont partis là-bas. Ils ont vu le local, ils ont vu l'espace, ils ont vu tout. Très bien. Il dit, allez, demande au bonhomme de faire les papiers. L'agent immobilier, on s'assoit. Alors, ils sont tout l'agent immobilier. Vous avez l'argent? Tout. Vous avez l'argent? On a l'argent. Combien? 20 millions dans 5 francs? On a. Eh bien, alors l'élève, il dit, mais faudra, mais on dit quand c'est Hilou la chaîne. C'est Hilou la chaîne. On va se retrouver devant le truc. Comment on fait? Je t'inquiète pas, je t'ai dit. Les Shiva, ça y est, oh. Ils ont été, ils ont fait signer les papiers et tout. Hein. C'est-à-dire le gros lot, il n'est pas encore sorti. C'est-à-dire le tirage au gros lot, il n'est pas sorti encore. Signer les papiers et tout, il a fait tous les papiers, très bien. Maintenant, il dit, comment on fait pour le tachloum? Alors il dit à son élève, c'est quand le tirage? Ben, il dit, le tirage, c'est cet après-midi à 4 heures. Alors il dit, ça sera payé, voilà, dès qu'on aura le chèque.
Demande combien de temps il faut pas avoir le chèque. Il dit, bah, c'est le lendemain. Alors demain matin, il y aura l'argent. Alors je garde les papiers, demain matin, pas de problème, demain matin on est là. Avec l'argent, avec le chèque. Et comme ça s'est passé. Il a gagné la loto. Et le chèque est arrivé, l'argent est arrivé en montagne. Ça, c'est la force de la Emouna. Cette force-là, Rabotai, c'est pas l'histoire de Rabbeinu Gershon. C'est ton histoire à toi. C'est l'histoire de chaque juif, Rabotai. Parce que Hachem, il n'a pas réservé ça à des gens spéciaux. Il a donné ce kaviachol, ce srout à quelqu'un. Non. C'est Nahalat Israël, c'est Netzach Israël, Rabotai. C'est Netzach Israël. C'est la force de Ham Israël, ça, Rabotai. La Emouna. La Emouna où jamais de la vie, quand tu crois à Hachem et tu es fidèle à Bololam et tu comptes sur lui, un davar kazé que Bololam, il va manquer à sa fidélité. Seulement, malheureusement, on n'y croit pas. Quand on arrive à Rosh Hashanah, pour nous, Rabotai, les jeux sont faits. On sera ce qu'on était. Mashaya, c'est Mashayé. Lo yé chidouche, lo yé mashou acher. Je suis un âne, je resterai un âne. Bon, alors là, il me dit ça, c'est toi qui l'as dit ça. Tu l'as dit, tu crois en âne, tu resteras un âne. Mais s'il y a décidé à Rosh Hashanah, Kenachinami, tu dois devenir Baba Saleh ou tu dois devenir le Gaonador, tu deviendras le Gaonador. Parce que tu as décidé à Rosh Hashanah. Akol, Beyad Adam, Rabotai. Tout est entre les mains de l'homme. De pouvoir réaliser, Rabotai, ce qu'Hachem il attend de toi, et de pouvoir le réaliser avec une émouna inébranlable, que Hachem te donnera exactement tout ce dont tu as besoin pour arriver là-bas. Et ça, Rabotai, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est pas Stam, un jour qui correspond en même temps au couronnement du roi, et en même temps au Yom Adin. Parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi? C'est ça, Tkiyat Shofar. Tasharat, il dit le Gaon. Tkiya au début, Tkiya à la fin. Que représente la Tkiya? Ça représente vive le roi. C'est-à-dire on proclame le roi. Donc c'est une Tkiya de Simcha, de joie. On proclame le roi. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Shvarim Toa, qui représente quoi? Les pleurs. Les pleurs. Je dirais, bon, cher Olam, comment on fait ça? D'un côté, on sonne le règne du roi, et d'un côté, on sonne le pleur. Comment on met les deux trucs ensemble en bataille? C'est ça l'union. C'est qu'en vérité, le roi, il te dit en même temps, aujourd'hui, tu me couronnes roi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire tchouva. Tu dois faire tchouva. Tu dois enlever tout ça la bouge là. Toi, la bouge là, il faut que tu m'enlèves. Parce que tu peux pas me mettre la couronne sur la tête, oui, avec ton jean et avec ton iPhone dans la poche et c'est comme ça derrière, comme ça et tous ces trucs-là. Il n'y a pas. Il faut que tu décides dans quel camp tu es. Tu es avec moi, tu es avec moi. Tu n'es pas avec moi l'année prochaine, on verra. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Tu ne peux pas me couronner comme ça. Et ça, en bota, c'est ça, tâche-là. C'est Tkiya et Shvarim au milieu. T'as Roser Betchouva. Roser Betchouva, tu as Mamlichet Boulaoula. Et quand tu dis Amelech HaKadosh, tu es chalem dans ce que tu dis. Amelech HaKadosh. Meler ve Kadosh. Meler be Malchuto, Kadosh Bigdushato. Où j'ai fait Tchouva, donc je suis complètement dans la Kedusha d'Hachem. Et la Shkafa de la Malchut d'Hachem, ou Melech Halay, c'est le roi. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas affaire à Botaï, à des petits rigolos, quoi. J'ai affaire à Bolan-Olam. Ma vie, c'est Bolan-Olam. Ma vie, c'est pas une vie de katsu, comme ça, de débiles mentaux comme les goïms te font croire. Les goïms te font croire que tiens Ben Adam comme eux. C'est comme ça quand tu as grandi, comme ça tu as grandi dans les quartiers là-bas en France, vous savez, là où tu as grandi, je sais pas moi, dans les écoles, où tu as pu évoluer. On t'a inculqué dans ta tête, Habibi, Katnout des Mouchines, on appelle ça. C'est quoi Katnout des Mouchines? C'est-à-dire petite pensée. Tout en petit, tout en minuscule, c'est-à-dire on t'a grandi dans la Katnout. Maintenant, puis toi, on te projette. Tu n'es pas là-bas, toi, tu es un mêleur, tu es le fils du roi, tu rigoles quoi? Tu dois vivre dans le Gadlout des Mouchines. Tu dois vivre dans la Gadlout, tu dois vivre dans l'esprit très très haut, très très loin, Rabotai. C'est ça le Inyan, Rabotai. Mais ça, Rabotai, il n'y a qu'une chose qui peut t'inculquer ça. Il n'y a qu'une chose qui peut te projeter là-bas, Rabotai. C'est quoi? C'est la Torah de Gosha. Parce que la Torah, elle est à la hauteur de ça. Rien d'autre peut te projeter là-bas. Rien d'autre. C'est pas ni les ambitions que tu peux avoir dans la vie, ni les volontés que tu peux avoir, ni tout ce qu'on peut te vendre dehors, parce que demain, ça reste du Chomer. Ça reste du Chomer, Rabotai. Ça reste des choses de petite mesure. Pour avoir des grandes pensées, avoir des grandes envies pour la Torah, Habibi. La Torah, il faut s'accoutumer aux Rishonim qui sont que Malachim. Et que si jamais, Shalom, tu t'imagines que c'est des Ben Adam, tu n'es même pas Ahmar, toi. Tu n'es même pas le Ahmar de la Pipine Hasbenyei. Lui, au moins, il était Kadosh. Il faisait attention de ne pas manger tant qu'on n'a pas prélevé le maaser. Toi, tu es un halouf. Toi, tu peux manger même taref. C'est pour ça que tu n'es même pas le Hamor de la Pipine Hasbenyei. Et ça ne va même pas te gêner. Ça ne va pas te gêner. Parce qu'une fois que tu auras mangé, tu vas dire ah, c'était taref. Ben oui, tu n'as pas vérifié la Théouda. Ben non, mais normalement, c'est cachère ici. Ouais.
Tu sais, le Hamad Ben Pinchas, sans rien, il n'est pas mangé. Pourquoi là-bas? Il savait que c'est pas Moussa. Allez, voir, regarde un peu où on est, Rabbi. Regarde un peu la madriga qu'on a et ce qu'on a atteint à Botaï. Mais comment on est arrivé à être madriga pareil? Lui, le Hamor, en étant avec Rabbi Pinchas, et Rabbi Pinchas, en étant avec la Torah. Donc c'est-à-dire que les bonhommes à Botaï vivent dans de la gadlout. Le Hamar, là-bas, il vivait dans la gadlout, Rabbi. Et la gadlout, elle a rendu Hassida Kadisha qui ne mange pas son maaser le foin. La gadlout, elle a rendu un Hamar Hassida Kadisha. Alors, Badaï, que si la gadlout a rendu un Hamar Hassida Kadisha, Badaï que la Torah va me rendre à moi un Meler. Badaï, c'est pas chose. Il n'y a même pas de safek comme ça. Mais pour ça, il faut que je le veuille. Il faut que je le veuille, Rabbi. Il faut le vouloir, il faut être ma'amine. Sinon, tu seras un tocard. Un tocard. Un gras de papier. Un pauvre type. Un pauvre type qui vit dans du métro boulot dodo. Voilà ce qu'il faut. Donc, ou bien tu sors d'ici, Be'ezrat Hashem, même si vous allez faire des études, attention, j'exclus pas ça, hein, je ne suis pas en train de faire une sélection et de dire, c'est rien que si tu as un bent ou un avraire, tu peux. Non. Tu peux aller faire des études, mais attention, je t'explique. Si jamais demain tu décides d'aller faire des études, mais tu n'es pas sorti d'ici Talmid Chacham pour aller faire des études, la Torah pour toi représente toutes les valeurs du monde, où rien au monde peut te faire bouger. Rien au monde. Tu vas te retrouver là-bas, en université là-bas, avec des singes et plein de singes, quoi, autour de toi, et tous les malboulim de la terre. Ouais. Et je ne parle pas des femmes. Les meufs là-bas, ouais, je ne te parle pas. Et bien sûr, toi tu vas débarquer, elle va commencer avec toi. Mais c'est toi, ça ne commencera même pas. C'est pourquoi ça ne commence pas, parce que toi tu vois un chat devant toi. Tu vois, tu vois un chat, tu vois toute la nullité de ce que ça représente par rapport à la shlimut de ce que tu as atteint. Mais tu viens là-bas comme une chaussette trouée. Alors c'est pas où que ça va te plaire tout ça, va dire que ça va te séduire. Ça va te séduire pourquoi? Parce que min bemino, c'est la même espèce, Rabbi. C'est min bemino. Un chat, il a vu la chatte. Et la chatte, elle a vu le chat. Et voilà. Et quand ils ont fini ensemble. Voilà. Mais quand maintenant tu as compris. Maintenant quand tu as compris les maasés que quoi? Maintenant quand tu as compris que quoi? Que tu n'es pas ce genre de bonhomme. Tu es un gadol. Tu es une neshama. Je ne suis pas un rigolo. Donc, on va dire que même si demain, il va falloir que je me trouve dans un endroit où qui n'est pas vraiment. Je serai un titan, je serai un bonhomme qui m'achpia, pas mouche pas on m'influence. Moi, j'influence. Moi, je mange la cervelle au bonhomme. Moi, je leur tourne la tête. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vaux à Botaï. C'est ça, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut que tu atteignes à l'Yeshiva. C'est le pari à Botaï. C'est le pari que vous avez fait. De l'Yeshiva et de réellement décoller. Je sais pas, vous